Allô, bienvenue dans la chaîne de Rafiki Mentor, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler, pendant qu'on est en route, je t'invite dans ma petite voiture. J'en profite pour créer du contenu en voiture parce que des fois je pense à plein de choses. Tu sais, je discute tout seul de ma vie. Enfin, dans la voiture je discute tout seul. Je ne sais pas si ça t'arrive de parler à toi-même tout seul sur ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire, les stratégies que tu vas mettre en place et tout. Du coup, j'ai décidé que je t'embarque dans mon univers, mais quand je suis tout seul en voiture. Et du coup, au lieu de parler tout seul, je te parle à toi, je parle aux personnes qui me suivent. Donc si tu ne me suis pas, abonne-toi sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, en fait, je sors d'un entretien avec un entrepreneur. Et en fait, le sujet là, sur lequel on a traité à la fin de notre entretien, c'est le passage à l'action. Et là, en fait, je me suis dit, mais pourquoi les gens ne passent pas à l'action? Pourquoi les gens ne passent pas à l'action? Ils savent quoi faire. Parce que comment faire, je sais pas, une chaîne YouTube, c'est simple. Tu vas sur YouTube même, tu regardes et il y a plein de gens qui t'expliquent comment faire. Sur des stratégies pour faire 1000 euros, pour faire 10 000 euros, pour faire 100 000 euros, pour faire 200 000 euros par an. On peut t'expliquer ça, tu vois. Et je sais pas, je suis en train de réfléchir pourquoi les gens ont du mal à passer à l'action. Tu leur dis tout, tu leur dis les solutions pour ne pas passer à l'action. Enfin, pour passer à l'action, mais au final, ils passent pas à l'action. Donc voilà, c'est une petite discussion entre toi, moi et moi, mais maintenant je t'ai invité, je l'ai mis dans ma tête maintenant. Donc, en fait, j'ai une réflexion là, j'ai un début de réflexion, parce que c'est bien de faire l'exercice du pourquoi tu fais les choses, pourquoi, tu vois, pour aller en profondeur et pour avoir ce moteur là et t'aider en fait à passer à l'action quoi qu'il arrive. Effectivement, cet exercice-là peut t'aider et que tu trouves, on va dire, ton moteur, tu vois. Enfin, même pas ton moteur. Tu trouves ton essence, ton carburant qui va alimenter le moteur qui est en toi déjà. Tu as déjà un moteur, tu as déjà tout en réalité. Mais il faut juste le carburant pour te faire fonctionner et pour avancer et pour te faire l'action. Ça aussi, cet exercice, c'est bien, tout le monde, si tu connais pas, renseigne-toi dessus, ton why, trouve ton pourquoi. Et malgré ça, il y a des gens qui réussissent à avoir un pourquoi, je sais pas, peut-être c'est pas clair, peut-être qu'ils ont fait mal l'exercice, tu vois, c'est un peu tout ça qui est en train de se mélanger dans ma tête. En fait, je suis en train de avoir une autre réflexion en me disant, mais en fait, je sais pas si c'est l'éducation, c'est le monde, je sais pas en fait. On nous a trop facilité les choses, tu vois. On nous a trop donné les choses qui fait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est devenu faible, tu vois. On est devenu faible, tu vois. On est devenu en mode, je sais pas, je parle pour les personnes de la diaspora, bien sûr. Je sais pas. On est devenu faible. Dans le sens où, dès que c'est un peu dur, ça y est, tu vois, on abandonne, on procrastine. J'ai du mal à essayer de saisir le pourquoi les gens ne passent pas là-dessus, tu vois. Donc il y a cette réflexion-là où la société nous a rendus faibles, femmes et hommes. Faibles dans quel sens? Faibles dans le sens où on est confortable, quoi. On ne vit pas dehors, on a l'eau courante directement dans notre appart, on peut se laver, on peut manger à notre faim. Ouais, je crois que c'est un piège, ça, tu vois. Parce que quand tu manges à ta faim, c'est bon, tu vois. L'objectif minimum, il est atteint. Parce que tu restes en vie comme ça, tu vois. Mais comment faire pour aller au-delà, en fait, pour que tu crées des entreprises
que tu viennes d'un milieu défavorisé ou pas, mais comment tu peux passer à l'action pour aller atteindre ce que tu veux. Donc ça, c'est la première réflexion. C'est que, je pense, tu me diras ce que tu en penses, la société nous a rendus faibles. Tu vois, à force de nous donner une facilité certaines choses, du coup, on est devenu feignant. Même si on a un rêve, vu qu'on nous a habitués à donner, même si c'est pas tout ce qu'on voulait, mais voilà, quand même, si tu es là, c'est que tu réussis à avoir Internet, tu réussis à regarder la vidéo, et ceux qui ont accès à Internet, ils ont un peu de budget, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils arrivent à se démerder. Ou sinon, tu vis dans un pays développé qui te permet d'avoir des wifi gratuits, tu connectes à Internet et tu regardes ma vidéo. Tu vois. Donc, la société nous a rendus faibles. La deuxième réflexion que j'ai eue, c'est peut-être, et ça peut-être c'est la grosse partie peut-être au fond qui cache tout ça, c'est qu'on a peur du regard des autres. Tu vois, on a peur du regard des autres. Et je pense que le truc qui est un peu plus subtil, c'est qu'on a peur du regard des autres qui sont proches de toi. Franchement, les gens qui sont un peu éloignés, tu peux avoir peur et tout, parce que peut-être ils vont t'insulter dans tes vidéos YouTube, ou ils vont te dire ouais, t'es de la merde, bref, t'as de la distance avec eux. Et je me dis peut-être, dites-moi, que le fait de se dire peut-être qu'il y a mon frère qui me regarde, peut-être qu'il y a ma belle-sœur, enfin je sais pas, tu vois. Et les gens proches, peut-être tu te dis, ils t'ont jamais vu. Ils t'ont jamais vu dans cet angle-là et peut-être tu te dis mais en fait ils m'ont jamais connu comme ça et du coup je vais pas aller à fond en fait. Donc et ça c'est puissant parce que même moi je l'ai un peu quand je l'ai eu quand ça. Quand je publiais mes vidéos, je restais sur YouTube parce que je savais que les personnes proches de moi n'étaient pas sur YouTube et je postais pas sur, je crois que c'était sur Facebook, un truc comme ça. Où les gens qui me connaissent un peu plus, ils y sont en fait. Et dernièrement, j'ai changé, je publie partout, je m'en fous. Même si c'était ma famille, il y a mon oncle, il me voit, bref. Et j'avais peur aussi de ça. Donc peut-être que ça peut venir de ça, tu vois. Avoir peur des regards des autres qui sont proches de toi. Proches, famille, amis. Tu vois. Donc, voilà, c'est les deux pistes de réflexion là, que je suis en train de parler tout seul, tu vois, je parle à toi aussi. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi la solution là de ces deux choses, tu vois. Donc la première solution, vu que la société nous a rendu faibles, en plus, je mets un accent sur les gens parce que, voilà, on doit être je sais pas moi, on doit être fort. Pour moi, un homme, c'est fort, tu vois. C'est fort. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas forte. Elle est forte, mais dans une autre manière, mais, je sais pas, un homme, c'est lui qui doit incarner le leader, je sais pas, tu vois. Et, du coup, les solutions sont désagréables en fait, parce que la solution c'est que tu dois sortir de ton inconfort le plus souvent possible. C'est d'avoir une habitude d'inconfort, c'est-à-dire chaque chose que tu fais dans ta vie, chaque action que tu fais dans ta vie, au maximum en tout cas, t'essayes au maximum que tu sois inconfortable dans cette action. Pas une action, t'es confortable. C'est au maximum tu dois confortable. Je pense que c'est ça. Et pour le deuxième que je crois que j'ai oublié. Confortable. Le regard des autres, voilà. Donc le deuxième, ça peut être un peu radical, mais peut-être pour t'aider à passer à l'action maintenant, peut-être. Parce que je crois que j'en connais une entrepreneuse qui a fait ça. En fait, tous ses membres de sa famille, ils ne sont pas dans son réseau. Tu vois, tous les réseaux sociaux, elle n'a aucun membre de sa famille. Elle les a elle les a tous bannis.
Ça ne veut pas dire qu'elle les a bannis de la vie. Elle est en contact privé, enfin, au téléphone directement avec eux, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui est réseaux sociaux où elle publie tout ça, elle a... après, sur YouTube, c'est un peu compliqué à faire. Je sais pas si tu peux te désabonner. Mais bref. Au maximum, en fait, elle a banni... Enfin, pas banni. Sa famille ne voit pas son contenu qu'elle diffuse. Peut-être tu peux commencer par ça. Peut-être ça peut encourager. Tu te dis, bah, il n'y a personne que je connais, famille ou amis, hein, que tu penses que voilà, tu vois, regarde, ils peuvent te regarder bizarrement, regarde, ils filent des trucs. Bah, tu les bannis tous pour l'instant. Et quand tu seras un peu plus à l'aise, bah, pourquoi pas les réintégrer, tu vois. Mais au moins que dès le début, tu puisses passer à l'action tranquillement. Donc, ouais, ça c'est une bonne solution. Enfin, une bonne solution, je sais pas, parce que moi je ne l'ai pas fait. Bon, je t'invite à y réfléchir, si ça peut t'aider. De ne pas avoir de personnes que tu connais dans tes réseaux, comme ça te donne la liberté, tu vois, de y aller. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pallier au regard des autres? En fait, je suis passé à l'action. Enfin, c'est bizarre parce que, je veux dire, tu passes à l'action, mais avant même de passer à l'action, tu as peur de passer à l'action, tu vois. Donc, moi, je suis passé à l'action. Et j'ai vu qu'en fait, au fur et à mesure que je publiais tout, en fait, il n'y avait rien. Les gens de ma famille, rien qui commentaient, mais la plupart, ils s'en foutaient, tu vois. Donc après, tu te rends compte qu'en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est clair, il y a 2-3 publications, ils vont te donner un petit commentaire, tout ça. Mais je me suis rendu compte que en fait il n'y avait rien en fait. Et comment j'ai su qu'il n'y avait rien? C'est que j'ai publié et je m'en foutais, je suis passé à l'action. Je suis passé à l'action. Donc je pense que le remède à tout ça, c'est l'action sans réfléchir. Même si tu vas faire des erreurs, même si tu vas faire de graves erreurs, le plus important, c'est que tu récupères les informations de tes propres actions. Informations qui vont permettre de grandir, d'avancer. Comme là, moi aussi, à un moment donné, j'avais peur que les gens qui me connaissent et tout regardent mes contenus et tout. Donc du coup, je n'osais pas publier sur certaines plateformes. Mais à un moment donné, j'ai dit, attends, on lance, on va voir ce que ça va faire. Donc je passe à l'action, j'ai publié. Ça fait un petit moment que je publie. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien de grave. Donc mon mindset, il est là en mode, en fait, vas-y, tu t'en fous. Déjà, ils s'en foutent de toi. Enfin, entre guillemets, tes publications qu'ils font, ils s'en foutent de toi. Et déjà, même une bonne surprise. Le pire, c'est que il y a même des membres de ma famille qui sont venus me voir en mode, ouais, est-ce que tu peux m'aider? J'ai une idée de business et tout. Est-ce que tu penses? Ils sont même venus me demander conseil, tu vois. Donc, en fait, passe à l'action. Franchement, sans réfléchir. Si tu as peur, en tout cas, si tu es quelqu'un, tu as peur de passer à l'action, arrête de réfléchir, passe à l'action. Si tu es quelqu'un, tu n'as pas peur de passer à l'action, réfléchis un peu, tu vois. Réfléchis un peu et après passe à l'action très rapidement. Mais si tu es quelqu'un à la base, même l'action te fait peur, arrête de réfléchir et passe tout simplement à l'action. Et tu auras des informations de tes erreurs. Tu es obligé de faire des erreurs pour avancer. Donc voici ce petite vidéo et je te dis à la prochaine.